mérite. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Elle a fait un voyage à Pointe-Noire. Et je n'avais pas vraiment. J'étais surpris d'apprendre qu'il était en train de voyager. Il m'en avait parlé, mais je pensais qu'il devait venir me voir. Ils ont fait des choses à leur manière et tout. Alors, depuis qu'elle était venue, il est vraiment malade, elle était malade. J'avais oublié d'annoncer ça ici complètement. Vu que nous étions un peu tiraillés dans les travaux. Elle était malade. Sa cadette aussi que je viens de baptiser, elle était aussi malade. Les deux étaient hospitalisés. Je crois que ce n'était pas facile pour le frère. J'avais voulu que vous fassiez signe pour que vous puissiez donc les soutenir dans vos prières. Et avec petit quelque chose que Dieu mettra dans vous-même, mais j'avais complètement oublié. Je prie que Dieu qui a fait qu'il puisse être au milieu de nous, que ce Dieu-là puisse être béni tout simplement. Alors nous pouvons passer à la parole. Donc on va prendre dans l'Ancien Testament. Donc le livre de 2 Rois au chapitre 13. Deux Rois au chapitre 13. Je prends en partie verset 14. Écoutez ce que la Sainte Parole de Dieu dit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. Et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Alors Élisée lui dit, prends un arc de flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc vers ta main. Et quand il lui bandait sa main, et Élisée mit ses mains sur les mains du roi. On peut continuer la lecture. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. On ouvre toujours la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Vous le comprenez? L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut.
et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut un de ses troupes, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée, et il reprit vite et se leva sur ses pieds. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Grande est ma joie et de passer les moments de la parole avec vous. Alors, ce matin, je ne sais pas si je peux appeler ça une exhortation. J'aimerais donc parler tout petit peu sur un petit mystère. Avant cela, j'ai le psaume. Et psaume 16. Je prends carrément le verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous connaissez ce psaume de David? Alors, selon notre précieux prophète William Branham, il nous a montré que David ne prophétisait pas seulement, et ne chantait pas seulement, mais aussi il prophétisait. Alors que ici, David était donc clair dans sa conception, dans son langage, en parlant de son âme, et qui ne devait pas être dans le séjour des morts, et que ainsi, je prends le verset 9, le 16, ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Donc, ici c'est David qui parle, que Dieu ne devait pas livrer son âme au séjour de mort, et que son corps se reposait dans la sécurité. Donc c'était ça la plus grande joie donc, de David. Alors ce matin je vais parler du mystère du corps. Le mystère d'un corps qui est loin. Alors j'ose croire que nous savions tous que l'homme a été formé de la poussière, et que cette poussière qu'on appelle l'homme, et que c'est une poussière en mouvement, et que c'est Dieu en Éden, et il a pris donc la poussière, donc il a formé le corps appelé l'homme, donc il plaça son esprit, de manière que depuis ce jour, et que l'homme en mouvement, et qu'il est fait donc à base de la poussière de la terre. Alors, je sais, mes précieux frères, et que cette révélation qui témoigne que l'homme est fait à base de la poussière, c'est quelque chose de structurel. C'est pas une révélation dont on a inventé, mais c'est plutôt une révélation qui est basée sur le principe donc de la parole. Alors,
Dieu lui-même, qui avait donc formé l'homme, et il décidait aussi que de prendre son esprit et de placer sur l'homme. Et quand Dieu place l'esprit sur l'homme, alors cet homme qui est poussière devient le divin. Donc cet homme qui est poussière devient donc le divin. Pourquoi? Parce qu'en lui il y a l'association de la terre et l'association du surnaturel. Donc c'est ainsi que nous voyons dans l'homme la terre et en même temps la partie surnaturelle. Donc en l'homme, nous voyons la mécanique et la dynamique. Et donc c'est ça qu'il avait fait. Et par ce principe de la création, et quand Dieu a créé donc Adam, alors Dieu mit son esprit. Et vous croyez avec moi que Adam était le Dieu amateur sur la terre. Lorsque Adam marchait, donc les gens voyaient en lui l'image donc du Dieu céleste sur la terre. Alors que ce corps appelé Adam était un corps et jusqu'à ce que Adam, quand il marchait, il n'avait pas besoin de contourner l'arbre. Lorsqu'il voyait l'arbre, c'était à l'arbre de se déplacer. Pour que Adam puisse se passer. Alors je me pose la question, quel est ce tombe de la poussière qui peut déplacer l'arbre? Non, la preuve est ça. Ce corps poussière était maintenant à tel point que devant l'arbre ne résistait pas. L'arbre se déplaçait. Et il vient tomber dans un moment où tout est dans le chamblement. Donc on devait donc prendre le bébé Moïse et le tuer. Oh, Dieu avait besoin de ce corps-là. Parce que Dieu voulait oindre ce corps. Et afin que ça puisse être un corps mystérieux. Parce que le corps poussière devient mystérieux lorsque Dieu loin cela. Alors mes précieux frères, remarquez que Moïse bébé est venu au monde. Et on a commencé à détruire les bébés. Et on pouvait tuer les bébés de vos savoir. Alors la nouvelle est arrivée jusqu'à Amram. Et je Québec. Donc on a tout détruit les bébés. Et nous avions un libérateur. Et que Dieu nous avait donné grâce aux prières. Mais Pharaon est venu. Comment est-ce que nous pouvons faire pour le protéger? Alors laisse-moi te dire, c'est pas ce que toi tu fais qui va te protéger. Il n'y a aucun fétiche qui peut te protéger. Il n'y a aucune prudence qui peut te garantir la vie. Alléluia. Il n'y a aucune prudence qui peut te garantir une longévité. Il n'y a que Dieu du ciel. C'est lui qui sait mieux garder. C'est lui qui sait mieux protéger. Alors que je vais mettre à penser, comme j'ai un enfant, l'enfant que j'ai reçu, ce que je dois faire, c'est de lui garder. Alors il a pris l'enfant, il est allé garder l'enfant. Mais tout un coup, alors les militaires, alléluia, ils sont entrés dans la maison. Et ils étaient en train de fouiller le bébé. Alléluia. Mais le bébé Moïse était mis dans un panier caché quelque part. Alléluia. Donc sa maman pensait qu'en faisant ça, il était en train de protéger l'enfant. Il ne protégeait pas l'enfant. C'est pas à toi de me protéger. C'est pas à toi de me garder. Laisse le Dieu du ciel faire sa
Ne donnez pas le crédit au diable. Frère, nous avions lutté. Nous avions marché avec ce message. Je ne connais pas qu'un homme qui peut bloquer ma vie aussi longtemps que le message est vrai. Si le message est vrai, je suis en train de fouiller cet homme-là. Il ne pourra pas. Moi je sais qu'il y a un Dieu qui gouverne l'humanité, faire les destins. C'est lui qui entend de conduire ma vie. À tel point que sur mon chemin, il n'y a pas d'hasard. Moïse, bébé de Dieu. Mais on commence à le cacher. Oh non, on le protège. Non, Dieu prendra soin. Ma fille, Dieu prendra soin. Ma fille, Dieu prendra soin. On cache le bébé Moïse. Alors, quand ils sont partis, le premier coup de militaire, il n'a pas pu voir le bébé Moïse. Alors c'est ainsi que Amram et Jochebed, ils ont commencé à parler. Le mari a dit là, toi tu ne vois pas que si on garde l'enfant, les militaires viendront. Si ils découvrent Moïse, tout de suite ils vont le tuer devant nous. Alors, quelle est cette maman-là qui va supporter de voir que son bébé être morcelé devant nous? C'est alors que, alléluia, le mari a dit, prenons l'enfant et allez-y et que a jeté Moïse déjà en avant. Que dans le fleuve appelé Nil. Et que c'est ainsi qu'on ne verra pas sa mort. Et je souhaite que le crocodile là-bas puisse et que nous puissions voir la manière qu'il va mourir. Oh, quand il parlait là, il était déjà loin. Parce que l'onction de Dieu ne demande pas de tronc. Non, quelqu'un qui est fils de Dieu et il peut te parler comme ça. Comme je parle là. Mais c'est Dieu qui te parle. N'attends pas voir le Dieu dans ce que toi tu penses. C'est un langage simple. Dans un homme ou un, j'ai changé ta vie. C'est ça le mystère. Beaucoup de gens n'arrivent pas à passer. La femme a regardé son mari. Ça c'est quelle révélation? C'est ça, hein, le mari là. La nuit il a beaucoup maudit. D'ailleurs toute la nuit il n'a pas prié. Ça c'est charnel. Que s'il avait prié, vous allez croire. Mais n'attends pas qu'on te parle parce qu'on a prié. Nous ne sommes pas les côtés-côtés. Amen. Et pour régler un problème, il faut 40 jours de jeûne. Mes frères, quand la femme a refusé, Jochebed a refusé, Amram est resté tranquille. Il dit, voyons voir si le bébé va mourir. Tout est coupé. Alléluia. Une deuxième vague de militaires sont venus. Et quand ils sont arrivés, cette fois-ci, ils ont commencé à fouiller partout. Et quand il dit que je peux voir. Et comment est-ce que la fête s'est déroulée? Le bébé était caché. Le militaire est allé tout droit. Et que là où le bébé était caché, et il est resté là. Et voilà le dit, il fallait regarder le cœur de la maman. Parce que l'enfant est plus proche du cœur. Et voilà,
Ah, mon mari a fait les Ah, mon mari a fait Dieu a fait ça. Alléluia. Dieu a permis ça. Pour que je Québec puisse comprendre que ce n'était pas une déclaration humaine. Oh, mon Dieu, mon roi. Je prie qu'un jour, Dieu puisse t'emmener à comprendre. Nous ne déclarons pas les choses humaines. Lorsqu'il a regardé, la femme a dit, le militaire était soldat telelaka pene na bébé. Il n'y a pas un bébé ici. Il n'y a pas un bébé. Il y a un bébé. William Branham dit que tout le temps, et que le bébé était en train de pleurer. Mais quand le militaire est arrivé, le bébé n'a pas pleuré. Mais qui peut dire à ce bébé-là, ce n'est pas le temps de pleurer, parce que ta vie est en danger. Dites-moi, est-ce que ce bébé avait prié? Que les gens comprennent ces choses. Il faut comprendre que nous sommes les bateaux placés sous le Seigneur de la foule. Et il y a quelqu'un qui nous gère. Et tu n'as pas des efforts à fournir. Et les efforts que tu peux faire, c'est de rester dans la parole. Le reste, Dieu lui-même en prendra. Le bébé était calme. Quand le bébé était calme, alors Abraham et le bébé voyaient. À un moment donné, les militaires sont bon. Quand on a fouillé, on n'a pas gardé. Troisième va garder. Quand ils sortaient, je peux mettre les accompagner. Ils voyaient. Et ils sont allés chez les voisins. Ils ont pris les bébés des voisins. Ils sont venus les tuer devant le bébé. Maman Kolela. Voyez la scène. On détruit les enfants des voisins. Je peux que s'il y a un problème de démon, on va toucher sur les autres. Comme chez toi. Est-ce que tu peux comprendre ce que je prêche ce matin? C'est ce sujet que je vais introduire. Que Dieu puisse t'aider à comprendre. On peut toucher sur les voisins, mais pas chez toi. On peut toucher les filles ailleurs. Quand on arrivera chez toi, on comprendra qu'il y a des gens qui sont quoi. Mais petit frère, vous dites, lorsque Jochebed voit la scène, elle crie, elle retourne dans la maison, dans l'émotion. C'est là où son bébé commence à pleurer. Quand son bébé pleure, donc elle vient renforcer la douleur dans son cœur. Parce qu'elle vient de voir comment on a tué le bébé. Et quand elle rentre chez elle, son bébé commence à faire dites-moi, comment est-ce qu'elle pouvait faire pour dire à son bébé reste calme. Les militaires font ça. Alléluia. Calmez le bébé. La meilleure manière pour une maman de calmer son bébé, c'est de la prendre et de la mettre sous son sein. Mais elle va la prendre comment? Alors que les militaires sont dehors. Donc, à l'instant T, la solution ne pouvait qu'être divine. Et la solution c'était quoi? Dieu t'est fait empêcher un militaire d'y entrer. Donc la solution de Dieu c'était d'empêcher
Puis retourner par là. Alors, c'est ainsi, mes frères. Quand les militaires sont partis, la femme a dit non, mon mari avait rien. Je ne peux pas supporter qu'on puisse et que voir que mon bébé est tué de moi. Ça, je le crois de tout mon cœur. Les gens comprendront pourquoi Dieu nous a établis ici. Ils viendront en masse pour nous chercher. Et c'est ça la loi de Dieu. Dieu ne peut pas placer un ministère sans pouvoir donner les gens qui vont croire. Je ne peux ne pas compter sur toi. Mais je sais que les miens sont là. Et que c'est ça le mystère. L'attraction autour de toi. Le problème, c'est de reconnaître la constellation. Il est dans quelle constellation? Que c'est ainsi, mes amis. Oui, qu'il y a des gens dès qu'ils arrivent, ils sont en contact avec nous. Il y a une exposition. C'est que Dieu est en train de l'emmener à reconnaître sa constellation. Parce que c'est la loi de l'interaction. Moi je te donne, toi tu me donnes. Quand je presse, tu me soutiens par les années. Il y a une nuance qui se dégage. Et ça crée en nous un cercle. Le sexe est éternité. L'éternité c'est l'amour agapé. Là où il y a l'amour agapé, il y a l'attraction de la grande amour. Il y a la bénédiction. Oh my! C'est ainsi qu'il attire. Et avec saisir la chose par un amen, toute sa vie changer. C'était une attraction de l'amour agapé. Alléluia. Mes frères, c'est ainsi, mes amis. Et lorsque Jochebed a vu ça, prenons l'enfant. Tu avais raison. On prend l'enfant. On va jeter. Alors les voici en train d'aller jeter leur propre enfant. Alors quand elle partait, elle était en train de jeter. Ça c'est quelle révélation? Mais c'est là où on jette les bébés tués. Pharaon est en train de jeter les bébés là-bas. S'il vient me dire de faire ça, est-ce que ça c'est que vous oubliez que Dieu et Satan utilisent le même canal, le même chemin. Je peux emprunter, le diable aussi peut l'emprunter. Et c'est ainsi, mes frères, lorsqu'ils sont partis, ils ont pris le bébé Moïse, ils l'ont placé sur le fleuve appelé Nil. Et la voici, elle pouvait commencer à pleurer. Et frère Branham me dit que lorsqu'elle partait, elle avait la révélation. Et comme j'ai compris ce que mon mari a dit, alors maintenant, la chose que je peux faire intervenir, alors c'est maintenant la foi. Parce qu'un homme ou un parle, moi j'ai un travail, j'ai lâché ma foi. Alors maintenant, en tant que femme, appeler l'église, et pas seulement avoir la foi. Alors à la foi, je prends mon bébé, je vais la placer dans le côté, je sais qu'elle ne mourra pas, parce que le bébé m'appartient. Le bébé là, c'est Dieu qui m'a donné. Ce que Dieu a fait, tu verras toujours. Dieu m'a donné un bébé. Non, c'est Dieu qui m'a donné. Alors moi je prends mon bébé par la foi. Je vais lui placer pour la gueule du diable. Et je verrai comment c'est le diable. C'est ainsi qu'il a pris le bébé. Il l'a placé dans l'eau. Alors la voici en train de partir. Moi je ne m'en vais pas. Je reste ici. Je vais voir quel est le diable. Alléluia. Alors que quel est l'animal qui viendra? Quel est cet alligator qui viendra empêcher la volonté de Dieu? Quel est cet alligator qui viendra obstruer le dessein de Dieu dans ma vie? Et le bébé là, si c'est donné par Dieu, je me tiens ici et je ferai. Quel est l'alligator qui
viendra. Oh, toi qui as peur. Les sorciers. Oh non, c'est mon grand-père. Oh non, c'est ma mère. Oh, moi, je m'en fous. Comment ces sorciers bloquer le destin? Ça n'existe pas. Comment on m'a bloqué? Qui t'a bloqué? Tu t'es fait bloquer toi-même. Regarde ta vie. Depuis longtemps, il y a le cerf-volant. Il y a une attraction. J'étais fort. Tu n'es pas bloqué. Si tu es bloqué, c'est que tu as perdu le fil de cerf-volant. C'est comment de me mettre à genoux. Je me retrouve dans le mystère. Quand je me mets à genoux, je suis sous le mystère. Il y a une connexion entre l'éternité et nous. Les gens parleront de nous. Le temps est déjà là. Et où on saura quel est ce bruit qui nous procure les résultats. Et j'ai vu Dieu nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'on prenait les décisions, on devait construire et les boutiques et tout. C'était une motivation charnelle. Dieu du ciel voyait cela. Oh, il avait un programme. Ce n'était pas à nous. On a voulu l'empêcher. On a voulu prendre une décision de faire les choses ici à la dernière minute, à la nuit même. L'ange du Seigneur est descendu. Il nous a loin et parlé à moi. Alléluia. C'était quelque chose qui nous annonçait la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est tombée. Et la nuit même, nous étions dans l'impasse. Qui avait prié pour ça? Oh, si nous avions des problèmes, on peut me prendre l'œuvre et déposer sous les yeux et regarder avec les yeux de la foi que cette église sera des gens bourrés de l'onction. Que beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre leur vie et placer dans le feu appelé et l'observer avec les yeux de la foi. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils prennent leur vie. Ils marchent avec leur. Oh, quand tu fais ça, c'est ta volonté qui brille. Oh, la volonté de Dieu est souvent contraire à ce que nous voulions. Oh, que Dieu bénisse. Mes précieux frères, pour que les alligators venaient avec force, mais ils ne comprenaient pas. Comment dire que quand je vois des vents devant la corbeille, il y avait un ange qui avait une mission. Donc l'ange s'est posé devant la corbeille. Et que c'est l'ange qui dirigeait la corbeille. Lorsque un alligator fait, l'ange le regarde et avec les yeux couchés, il faisait comme ça. Quand l'alligator vient, il voit l'ange et il freine. Oh mes frères, tu ne sais pas. Lorsque les sorciers arrivent chez toi, la manière qu'ils freinent, il n'a pas de yeux pour le voir. Oh mes frères, alléluia. J'ai voulu dire que oh my. Et que toi tu n'as pas les yeux pour le voir. Mais le Dieu du ciel le voit. Et si tu as un corps ou un son, il peut te signaler. Alléluia. Et tu lui as donné cette témoignage. Alléluia. Alléluia. Et ils sont dans chez moi à la maison.
elle a voulu sortir dans ma maison. Elle essayait de sortir. Mais elle n'arrivait pas à sortir. Et j'étais dans ma chambre. J'étais en train de causer. Et je sens la présence de quelqu'un. Et vouloir traverser ma douche. J'ai crié. Quelqu'un peut pas ici. Et j'ai fait comprendre. Mais ceux qui ont des yeux peuvent voir. Oh man. Tu peux ne pas comprendre. Que quand tu es charnel, tu verras des choses d'une manière charnelle. Il faut les yeux de Dieu pour que tu puisses comprendre. Et qu'on peut s'asseoir 1000 personnes, 500 personnes, et on n'a pas les mêmes yeux. Et que quand les autres sont en train de jubiler, tu peux être en train de pleurer. De vous ne comprendre pas. Mais pourquoi il est comme ça? Lui n'est pas content. On est en train de voir ce que vous ne voyez pas. C'est ça le mystère d'un concours. Le frère, Moïse, c'est Dieu qui le protège. Et le bébé est allé droit. Il s'est dirigé vers le palais. La fille de Pharaon était à la maison. Tout d'un coup, quelque chose l'a saisi. Je veux me laver. Elle n'a pas compris la chose qu'il a saisie. Et la voilà en train de courir pour aller aux eaux. Est-ce que est-ce que vous voyez là que la foi de Jochebed est allé dans le palais royal, dans le palais de Pharaon, là où il y avait les magiciens, là où il y avait des enchanteurs, il y avait tous les corvées de la magie. D'ailleurs, les femmes c'est les bébés. Les machins c'est les bébés. Oh my God. Si les gens comprenaient ce que nous faisons, on peut avoir plein de magiciens ici. Un maçon c'est un bébé. On n'est même pas. C'est vraiment un bébé. Oui, c'est parti, on l'a pris. La femme est venue. Et quand elle arrive, elle rentre dans l'eau. On dit avant même qu'elle puisse se laver. C'est la corbeille qui apparaît. La corbeille de Moïse. Quand il voit la corbeille, il dit ah oui, oui. Moi j'ai fait la corbeille. Quand elle ouvre la corbeille, on dit l'homme qui accompagnait la corbeille, elle a mis en elle l'amour maternel. C'est comme si elle venait d'enfant. Donc c'est comme si elle venait d'enfant. Elle avait aimé ce bébé. Dis-moi, tout ça. Mais si tu comprends ces choses, tu n'as pas t'inquiéter pour ta vie. C'est Dieu fils de Dieu. Donc il y a un homme qui gouverne ta vie. Qui croit que Dieu gouverne sa vie? Si tu comprends que Dieu gouverne ta vie, il est là. Ce qui m'arrive, il n'est pas ignorant. C'est pas mes forces, c'est pas mes cris qui puissent agir. Il accomplit son dessein. Je suis un agile. Il me donne la force. Lorsqu'il prend bénédiction, il va avec l'enfant là-bas dans le palais, là où la loi est impénétrable. On peut détruire ailleurs, sauf dans le palais. C'est la foi là qui a mené l'enfant dans un
milieu où on ne peut pas crier. Alors ta foi peut te placer à un endroit où on ne peut pas te voir. La foi peut te placer là-haut. Je ne comprends pas pourquoi pendant les la hauteur que vous voulez atteindre, ça dépend de votre foi. La hauteur que toi tu veux atteindre, ça dépend du foi que toi tu dégages. Si je veux grimper, il me faut l'échelle. Mais si on me prend l'escargot, on met ici. C'est aussi l'échelle. Je n'arriverai pas là. Il faut trouver l'échelle et à la taille là. Alléluia. Et je prie que ce matin, que l'échelle de Jacob, oh Père, l'échelle que l'ange avait placée entre Jacob et Alléluia. Où on voyait les anges monter des et cette échelle on placée ici. Elle est dormée ici. Tous les temps en train de dormir. Je prie que l'échelle puisse descendre ici pour aider ceux qui dorment à dormir encore. Mais pour ceux qui veulent monter, même si tu es monte sur l'échelle. Je te prie mon frère, monte sur l'échelle. Regarde ta position. Pas ta vie. Ton voisin n'est pas venu. Il n'est pas ton problème. Mais toi tu es venu parce que ça te concerne. Ne te prêche pas pour quelqu'un. Ne prêche pour toi. Je n'ai pas un message pour le monde. C'est pour un homme. C'est une femme qui peut rentrer dans la volonté de Dieu. Il saisit le mystère des pauvres. Gloire à Dieu. Remarquez maintenant. Et Moïse grandit. Moïse découvre sa mission. Et Moïse régnit le palais de Pharaon. Et il va rentrer dans la boue. Parce qu'il savait que c'était lui la bénédiction. Donc aussi longtemps qu'il était dans le palais, Israël était dans le noir. Israël était dans la souffrance. Il s'est identifié avec le peuple hébreu dans la misère, dans la souffrance. Et quand il remonte avec tout ce monde. Dieu avait besoin de ça. Dieu avait besoin à 80 ans. Dieu avait besoin quand il est mort. Dieu avait besoin le mystère encore moi. Dieu en a toujours besoin. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu en a toujours besoin. Parce qu'il ne peut pas abandonner cela. Parce qu'il sait. C'est grâce à cela qu'il va bénir les autres. Il sait très bien que grâce à ce corps, grâce à ce corps, il bénira les autres. Je prie que ce matin, que Dieu puisse t'aider à saisir ce corps coin. Si tu veux comprendre le mystère du corps coin, certainement ta vie peut changer en un clin d'œil. Alléluia. Juste le contact avec un homme loin, ta vie change. Tu deviens un témoignage. L'impossibilité devient possible. L'impossibilité devient possible. Amen. Mais est-ce que vous comprenez? J'ai choisi de parler doucement pour que les gens bien comprennent. Mes frères, là où nous venons de vivre,
C'est Élisée. Eza Elisolo Elisa. Vous connaissez Élisée? Oui, Elisa. Elisa. Il a reçu la double onction. Venons de lui. Ils ont parcouru jusqu'au Jourdain. Élie est parti. Élisée a reçu sa part. C'était en double. Et quand il sortait, il a essayé le Dieu d'Élie. Devant le Jourdain. Il a pris son manteau. Il a frappé sur le Jourdain. Il a donc le Jourdain a reconnu. Élie avait frappé, il avait obéi. Cette fois-ci, je retrouve un homme qui est roi dans la même onction. C'est le corps d'un homme roi. Comment il me parle? Moi, et il a obéi. Élisée est passé. Remarquez mes frères. Quand Élisée passait, il est rentré dans la vie. Les gens sans révélation ont commencé à s'évoquer de parce qu'il avait la qualité. Un vieux. Oh, papa libenge. Un vieux. Papa libenge. Oui, il ne se comprenait pas. On ne se moque pas d'un corps. Alors que tout ils étaient un petit groupe de 42 enfants. Mais les gens n'ont pas compris d'où est venu les lions. Les gens sont venus dévorer les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont touché le corps au quelqu'un qui marche, qui dégage l'onction. Il ne connaît pas d'où il vient. Il te manque de Dieu. Oh my God. Que quand les gens comprendront que nous ne disons pas tous Amen de la même manière, que chacun dit Amen de la manière que Dieu le connaît. On n'a pas les mêmes onctions. On n'est pas les mêmes. Moi je dis Amen par Alléluia. Moi je ne dis pas Amen en dormant. Mais frère, Élisée, après avoir expérimenté ça, le voici en train d'aller. Dieu lui donne un service. Géasi. Les voici ensemble en train de marcher. Alors, ils vont trouver une femme qui les recevait, qui avait placé pour eux une chambre. Quand ils passaient, ils rentraient là. Ils mangeaient, ils dormaient. Mais à un jour, on a fait remarquer à Élisée, la femme qui nous reçoit, la femme tsunamite là, elle n'a pas d'enfant. Élisée a dit, oh, moi je rentre ici, je dors là, c'est elle qui prépare pour moi, elle fait tout pour moi. Comment est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Ok, si tu as bien vu, oui, mais tu viens de non, va l'appeler. Tu es devenu. Quand elle est venue, devant la présence, le corps l'a regardé. Il a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Alors qui peut le croire? Oh, j'ai pris que le Seigneur puisse t'accorder la révélation. Et tu peux croire. Mais il y a croire. Par révélation. Alléluia. Que tous on peut croire. Mais il y a croire par révélation. On ne parle pas de me croire charnellement. On parle de croire par révélation. Vous vous souvenez qu'il y a eu une sœur qui ne peut pas devenir sœur. Elle prie à la paix de fête. Elle est venue ici me voir. Et après Alléluia. Et que quand je suis sorti, elle m'a dit, pasteur, je vais te voir.
Et que quand j'étais dans l'église, j'étais en train tout le temps de prêcher. Alors la voix m'a dit, va voir cet homme, qu'elle te donne un bébé. Ok, elle est venue ici me voir. Et que la voix m'a parlé. Et que si tu peux pour moi, j'aurai un bébé. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit que ma belle famille me maltraite. Les gens sont contre moi. Et que parce que je n'ai pas enfant, je n'arrive plus à vivre. Je me cache dans la chambre. Et elle commence à pleurer. Alors je lui ai dit, comme tu es venu, oh my, c'est le même Dieu qui t'a envoyé. Et c'est le même Dieu qui me connaît. Au nom du Seigneur Jésus. Alors arrête de pleurer. Alors reçois ton bébé. Au nom du Seigneur Jésus. Elle a emmené l'enfant ici. Devant vous. Je l'ai consacré. Pourtant je ne peux pas ici. Mais quelle est la chance? Il avait dit. Moi je l'appelle le cri de la confusion. Alors qu'elle prie là où on voit que c'est toujours eux qui sont là. Alors qu'il était vaste. Oui, c'est le Dieu mystérieux qui accomplit sa volonté au travers du mystère d'un convoi. Oui, mes frères. Et la femme a conçu. Et la femme a mis au monde. Élisée passait. Mais un jour, l'enfant que Dieu avait donné, l'enfant va mourir. Quand l'enfant est mort, la femme ne répondit pas. La femme l'a dit, oh, je me souviens. Je n'avais pas un enfant. Et je n'avais pas demandé aussi. C'est l'homme de Dieu lui-même qui m'a vu. Il dit que tu as besoin d'un enfant. L'année prochaine, on aura. L'enfant est venu. Comment l'enfant donné par Dieu et il va mourir? Non, moi je ne crois pas. Cet enfant est mort. Et à tel point, mon frère, quand Géasi est passé la femme est rentrée. Il a vu le cas de l'enfant. Il dit à ses serviteurs, serrez-moi là. Faites tout ce que vous pouvez faire. C'est à lui qu'on prend de ça. Donc dis-lui de venir. Bon, ça va, je passerai par là. Alors quand Élisée arrive, la Bible dit qu'on a pris l'enfant qui était déjà mort. On l'a emmené dans la chambre où Élisée dort. Et quand on arrive là, on a fait sortir la femme sort. Ton mari sort. Le papa sort. Parce que c'est là où s'accomplit le mystère. Dans la chambre du roi. Une identification du Dieu au travers des lorsque tout le monde s'en sort et on a pris le petit qui était mort. Et Élisée est monté sur l'enfant. Alors et la Bible dit il posa son front contre son front. Il était en train de faire quoi? De transmettre la charge. Sur le corps qui était déjà mort. Et le corps qui était déjà glacé par la mort. Et la mort n'a pas pu supporter la présence du corps. Le
à la vie. Pour revenir à la vie, il devait d'abord exténuer. Il a exténué premièrement. C'était l'âge de Paul. Alléluia. Et deuxièmement, c'était Irénée. Et que bien qu'il est en train d'exténuer, c'est le signe qu'il est vivant. Il n'est pas encore ressuscité. La résurrection se passe au 7e âge. Mais fait à la 7e l'enfant a ouvert les yeux. C'est donc l'église est devenue vivante. Donc dans tous les âges, l'église n'était pas encore. C'est pas pour rien, on l'appelle l'église du Dieu vivant. C'est enfant qui est sorti. Alors, c'est Élisée qui dit. Il appelle Géasi. Est-ce que ce matin, depuis que Élisée puisse m'appeler ce matin, que je puisse rentrer dans la chambre, que je puisse prendre ton bébé qui est vivant, que je puisse venir. Parce que la femme ne savait pas le mystère du chambre du roi. Il était juste surpris de voir qu'on a emmené le bébé qui est déjà là. Depuis que ce matin, soit ton petit Géasi, que je puisse t'apporter quelque chose de vivant. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de l'onction d'Élie, et nous sommes ici sur le ministère de Malassouka. Que l'ange qui accompagne ce message est encore vivant. Il est encore vivant. Reçois tes affaires. Sois vivant. Reçois ton emploi. Sois vivant. Et maintenant je vais parler sur la résurrection. Ce que tu avais perdu. Je sois capable de te redonner. Tu es mort. Et dans ta vie, une sécheresse. Et maintenant, homme Géasi, ayant sur nous l'onction de Malassouka, je te déclare que Dieu puisse guérir mon cœur, que Dieu puisse ouvrir mon cœur. De la même manière, il bénissait les hommes, que je sois disponible, que je sois un canal, parce que la loi de Dieu, la bénédiction, elles sont sur un, se répand sur les autres. Ce matin, je puisse être en mesure, un corps plein de trop écouter les bonnes nouvelles. Si j'ai trop écouté les mauvaises nouvelles, fais maintenant un cœur disponible, être disposé, que je sois un canal de bénédiction pour toi ce matin. Que ta vie change, que ta vie change. Oh mes amis, Dieu est capable. Dieu est capable. Je parle avec des preuves. Je parle pas en l'air. Je parle avec des preuves. Géasi
apporte l'enfant. La femme est. Moi, ça, c'est quand c'est Remarquez, mes amis. Bon, ça, c'est la balinga. Élisa. Il est vieilli. Ah oui, il est vieilli. C'est là où nous voulons de lui. Et c'est comme tu côté. Géasi à 80 ans. Élisée à 80 ans. Élisa, comme le boutou pour moi, mais. Comment ça veut dire? Ah, ben, il est fort. Le roi d'Israël. Comment il y a Israël? Le roi Joas. Comment il y a ça? Alléluia. Alors, nous sommes Élise accueillis. Mais on va faire comment? Donc, ça, on a devenu. Amen. Si Élise part, on va faire comment? Amen. C'est ainsi. Débrouillé. Il est venu pleurer Aïe, collé là. au pied d'Élysée quand il était malade. Il y a mon sapelli, c'est comme ça qu'on Il me dit, il tombe pas de visage. Il était à fond comme il m'a belé. Maintenant, le cri qu'il a poussé. Bon, ça, c'est pour Mon père! Mon père! Charles d'Israël. Et quand il Israël, le même cri. C'est le cri qu'Élisée avait poussé. C'est le roi Joas qui vient pousser le même cri. On n'a plus que ce matin que la confusion tombe. Oh my God. Le même cri. Le roi Joas a poussé. Il devait produire le résultat. Les gens devaient comprendre que Branham avait un successeur. Et l'onction d'Élie. On sera quitté Élisée. On sera quitté Élie. Et revenu sur Élisée. Cette fois-ci, c'est pas Géasi qui a reçu l'onction d'Élie. Alléluia. C'est Joas qui est venu avec le cri que Élisée avait poussé. Qui était Joas? Le roi d'Israël. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a poussé le cri, c'est alors que Élisée lui dit, va prendre là. Prends de là. Prends la flèche. Alors, tu peux tenir la flèche. Lance la flèche. Est-ce qu'il a lancé la flèche? Avant qu'il puisse lancer la flèche, Élisée qui était malade, il a posé ses mains. Amen. Il sait que ce corps fatigué malade, si je te laisse comme ça, tu ne réussiras pas. Mais bien que je suis malade, donc un corps roi peut tomber malade. Donc aussi malade. Dieu paradoxal. Mais toute maladie c'est des démons. Mais encore roi tombe aussi malade. Alléluia. Et je comprends pourquoi que l'onction n'était pas contre toi. L'onction peut me saisir, ça me détruit. Et lorsque il a posé ses mains, le gars ramasse la flèche. Donc Élisée regarde la flèche qui s'en va. Dit, c'est ainsi que tu vas battre les adversaires jusqu'à leur extermination. C'est votre flèche de délivrance. C'est ça la flèche de la délivrance. C'est ça la flèche de la délivrance. Tirée d'un arbre. Lorsqu'il lance, on lui a dit que la flèche qui est partie, c'est la flèche de la délivrance. Contre tes ennemis. Jusqu'à ce que tu vas les exterminer. Mais il ne faut pas arrêter là. Il dit maintenant, prends une flèche. Frappe sur la tête. On lui a dit prends les flèches. Prends l'arbre
besoin de si frappe sur la tête. Lui, il prend le feu. Cette fois-ci, Élisée ne l'a pas soutenu. Parce que c'est un vieux fatigué. Il doit se reposer. Pour la frappe contre la tête. Lui, il frappe. Bien. Automatiquement, l'homme, parce que si c'était Rebecca, il devait me dire, je donnerai à boire à toi et à tes frères. Je dis, pourquoi tu as seulement frappé 3 fois? Non, pasteur, j'ai cru que tu penses c'est le chiffre de Dieu. C'est la perfection. Tu ne connais rien. Là, on n'a pas besoin de toi. On a dit il fallait frapper 5 ou 6 fois. Parce qu'au-delà de 6 fois, c'est la suivante. Il dit que la fête de la délivrance, quand Élisée l'a lâché, il dit que c'était quoi? Il dit là, c'est l'amour de Dieu. La flèche, c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé le jour de la Pentecôte. Il dit, c'est par amour. Donc c'est par là que la flèche a été jetée. Et par le concours d'un convoi. On ne les voit que le Saint-Esprit. Par le concours d'un convoi. Et Dieu libère sa volonté. Lorsque cela est parti, cela a produit la Pentecôte. Donc, ce que le roi Joas demandait chez Élisée, et il n'a pas demandé l'onction d'Élie. Parce que cela devait attendre Jean-Baptiste. Et il a demandé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, comme Élisée, c'est l'image de Christ. Dans ce cœur, il était prêt à mourir. My God! Le jour qui devait lâcher, c'était le Saint-Esprit. Au début des actes de l'Église, on n'avait pas besoin d'Élie. C'est ainsi que les apôtres ont dit, il faut que le Christ soit gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement. Parce qu'on devait garder Élie. Non, c'est la fête de la délivrance. On voyait le Saint-Esprit à la Pentecôte. La fête de la délivrance, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Et ici, je parle du Saint-Esprit authentique. Et que je ne parle pas du Saint-Esprit. Quand tu le reçois, tu vas en enfer. Non, moi je parle du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Ou quand tu reçois ça, tu es candidat au ciel. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu es candidat au ciel. Et l'enlèvement te concerne. Et beaucoup de gens ici, on le dit clairement, non pas le Saint-Esprit, ils pensent en avoir. Le Saint-Esprit va t'emmener à exterminer toutes tes ennemis. Le Saint-Esprit ne te conduira pas seulement à prier, pas seulement à jeûner, mais à bien se comporter. Le Saint-Esprit va t'emmener à bien se comporter, à prier, à savoir respecter les gens. Le Saint-Esprit saura comment te gérer. Parce que ça te garde jusqu'au ciel. Beaucoup de gens n'ont pas ça. On parle de autres Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pas
seulement avoir les visions. Et ça, tout ça dans le monde, non? Non. Le Saint-Esprit. Et ça, tout cas. Ça, c'est bien. Mais le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit taille en toi un caractère. Parce que tu deviens l'image de Dieu. Le Saint-Esprit te pousse pas seulement à penser la parole. On a plus la parole. C'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit va au-delà de ça. Là où tu passes, tu laisses un bon témoignage. Le Saint-Esprit ne rend pas orgueilleux. Que aussi longtemps que tu as le sentiment d'orgueil, le Saint-Esprit t'emmène à considérer les autres au-dessus de toi. Quand vous voyez une sœur ou un frère, pour le conseiller, comprenez que c'est un carton vivant. Quand vous remarquez une sœur qui fait attirer la colère, on me dit elle est malade. Monsieur le Messie, une fille de Dieu n'attire pas la colère. Mais au contraire, elle parle du bien des autres. Mais qu'est-ce qu'il dit, voyons nous? On parle des mal. On ne fait pas qu'on puisse parler. J'ai écouté une sorte qui a dit, moi je n'aime pas qu'on puisse parler du bien de quelqu'un. Et qu'on puisse élever quelqu'un. Donc moi je si on élève une autre personne, ça m'a donné le fait. Je suis devant quel comment tu ne supportes pas qu'on parle du bien de l'autre? Même si tu joues, même si tu pries, tu les chasses bien de toi. Peu importe les liens que nous avons, tu le chasses. Parce que ta sémence me fait peur. La sémence de Dieu considère toujours. Malgré Thomas, ils sont nombreux. Vous allez voir ma position. Élisée, quand il fait ça, après avoir lancé le message d'esprit, Élisée est mort. Vous le savez, non? La Bible dit l'année prochaine, Élisée est mort. Et on est parti l'enterrer. Lorsqu'on va l'enterrer, ils n'ont pas compris. Là où Élisée était, on venait donc d'enterrer un autre. Alors, automatiquement, les Syriens et tout, ils ont fait la clôture. Ce qui venait enterrer, quand ils ont fait l'ennemi, au lieu d'enterrer l'autre, ils l'ont jeté. Quand ils jettent comme ça, on jette sur le sépulcre d'Élisée. Élisée était déjà mort. La chair pourrie. Mais c'est resté les ossements. Mais lorsque ce corps d'un homme mort entre en contact avec les os d'un homme mort, et on n'a pas compris cet homme qui était mort est revenu à la vie. Et dès qu'il revient à la vie, il voit les autres courir. Lui aussi, il commence à courir. Donc le monsieur là a aidé les autres à bien courir. Parce qu'ils ont jeté
Voilà mon tour à porter bango. Alors quand vraiment les a bien aidés. Quand ils sont arrivés au village, ils étaient étonnés, le monsieur arrivé au courant. Oh, mais lui il était bon. Nina. Ah, qui se veut pas? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Ni ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Ni ne connaît pas. Vous savez pas, je pose la question. Mais comment les gens. Énormément. Il y a un moto à Koufa. Les vestiges. Voilà les salles. Les vestiges. Donc il était de mes salles. Et qu'il y a un homme qui était mort. Il y a un moto à cela pour Koufa. Pour qui c'est le résultat? Et pour Tabamanoyo. Amen. Oh. C'est pas du mystère n'importe. Si vous comprenez tout ce que je vous parle, oh, tout ça c'est traîné dans l'Ancien Testament. Amen. Tout ça c'était dans l'Ancien Testament. Et remarquez mes frères, l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, il dit que la loi n'a pas emmené les gens à la perfection. Je n'ai voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Qui a formé un corps? C'est l'Éternel qui a formé le corps. Donc la loi était que l'homme. Les choses à venir. Le corps de Moïse était que l'image. Un vrai corps à revenir. Le corps, my God, d'Élisée, ce n'était que l'image. Un vrai corps à revenir. Parce que ce que Dieu fait, Dieu aura toujours. Ici, la faute de Paul déclare que tu n'as pas voulu tu n'as pas voulu sacrifier. Tu m'as formé un corps. Que Dieu n'agrée pas les sacrifices. Vous qui partez sur la féticheur, on vous trompe pour que tu sois guéri. On doit prendre la poule, le gorger. Ça c'est sacrifice. On va acheter un mouton. On va acheter la sauce. Mais ils sont ici. Et sa femme est en train de vendre les sous-vêtements anti-marine. Donc, sa femme voulait faire le commerce. Et que comme l'église, c'est une entreprise. Elle dit, bon, donc, sous-vêtements anti-envoûtement. On a utilisé ça, c'est là-bas où il s'est calmé. Le pasteur a prié pour ça. Alors, si vous achetez ça, et que tout va finir. Donc, la plébiscite est morte à 5 000. mais tellement dingue sont sombres. Faut voir comment est-ce que les gens sont dans la Donc, les gens aiment les choses comme ça. Après, c'est eux encore qui critiquent l'église. Donc, c'est vous-même qui voulez qu'on puisse vous escroquer. Ça se trouve où dans la parole. Mais c'est le commerce. Et ça, mon bongo. Amen. Seigneur béni sera. Et les gens achètent. Tu n'as pas voulu des sacrifices. Lorsqu'on vient à Dieu, on ne fait aucun sacrifice. Mais le sacrifice que Dieu a voulu, tu m'as formé un corps. Mais quel est le corps que Dieu a formé? C'est le corps appelé Jésus. Amen. Mais pour ce frère, c'est le corps que Dieu a formé. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu reste Dieu. Remarquez, mesdames, lorsque David, après avoir remporté la victoire, il dit dans son cœur, moi j'habite dans une bonne maison
Mais l'Éternel habite dans les parcs. Quel est l'Éternel que lui parlait? Si vous lisez, il parlait de l'arche. Moi je vis dans les bonnes conditions. Mais l'arche vit dans ces conditions-là. Donc la parole est dans cette condition. En temps normal, et que si nous sommes des serviteurs de Dieu, on ne peut pas supporter que nous puissions vivre dans les bonnes conditions. Et que là où on presse la parole de Dieu, c'est le mauvais côté. Donc si on craint l'Éternel, là où nous adorons, ça doit dépasser nos maisons. Il n'y a pas d'amen. C'était ça le souci de David. Mais comment là où moi je vis, c'est plus que là la parole. Quand il a eu ce désir, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Nathan est allé lui dire, comme tu as eu ce désir, au lieu que toi tu puisses me construire une maison, c'est moi qui va te construire. Donc c'est maintenant moi qui va te construire la maison. Donc Dieu promet à David, je te construirai une maison. Alors, quelle est la maison que Dieu te fait promettre à David? Oh, Dieu a promis à David, selon la bénédiction, la quatrième enfant de Jacob, appelé Judas. On avait dit, le secte royal ne s'éloignera pas de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'était la maison que Dieu avait promis. Oh, ce que Dieu promet, il le rendra. Oh, ce qui était et ce qui sera. C'est la loi de Dieu. Et David attendait. Quelle est la maison que Dieu va me donner? David est mort. La maison n'est pas venue. C'est Salomon. Il a construit la maison. Quand Salomon construit, la nuit est venue. Est entré dans la maison. Mais comme c'était la promesse de David, ça suivait Salomon. Depuis que ce matin, je sais que tu vas croire ce matin. Sur toi, tes frères, ta maman, ton